Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, une autre expression de Kiloman, le Saneg Cast Strength cette fois. Donc, cette année, ils ont décidé de sortir le Saneg, le bon traditionnel Saneg, qui met en version brute de fût en français. Donc, Cast Strength, ça donne 57,8% d'alcool. Les Saneg sont toujours un assemblage de fût de sherry et de fût de bourbon. Et les proportions sont là. C'est comme un graphique bar là, ici. On peut voir que bourbon prend à peu près un quart et le trois quarts et de fût de sherry. C'est la même chose là, dans le Saneg normal. Donc, ça varie un peu d'année en année, là, mais on voit un petit peu le graphique. Fait que, c'est un peu geek, mais belle transparence pour montrer un peu c'est quoi le vatting, il était fait comment, puis qu'est-ce qui est inclus comme fût. Pas pour nous déplaire. Moi, j'aime bien ça savoir un peu là, qu'est-ce qu'il y a dans mon assemblage quand je le bois. Euh, Ça goûte ça sent le Saneg, je devrais commencer comme ça sent le Saneg. Il y a des belles notes de cuir chevalin, comme on est habitué d'avoir en tout cas moi, que je suis capable de voir habituellement dans les Saneg, dans le Kiloman, en fait, surtout. Toutes les versions de Kiloman, ou presque toutes, ont pour moi un petit côté cuir chevalesque. Sinon, il est quand même, bon, il est quand même haut en alcool, et surprenamment, il n'est pas trop intense au nez au niveau de l'alcool, au niveau de la brûlure. Et même chose au palais. Vous allez voir là, dans mes descriptions, il est pas, c'est pas spécialement si difficile que ça là, à boire malgré malgré que ce soit 57,8% d'alcool. Donc, on a du cuir, on a des belles épices. Il y a aussi un petit côté herbal qui fait penser un peu à, euh, je dirais, du foin sec ou de la paille sèche. Pas beaucoup de tourbe au nez quand même. Il y a un petit quelque chose, mais il y a beaucoup de chocolat. Il y a beaucoup de. Ben, beaucoup de. Il y a beaucoup d'épices. Il y a un peu de chocolat. Il y a pas tant de tourbe que ça. On dirait que le haut taux d'alcool cache un peu la grosse fumée. Là. C'est un peu bizarre. Là. On est. On est comme. C'est comme la vivacité qui prend la place plus que la tourbe. Fait que c'est comme le petit côté épicé, le côté relevé. Il y a de la tourbe, on sent un peu le petit côté fumé, le côté cendré, le côté charbon un peu, mais c'est pas, on n'est pas dans la frog, puis on n'est pas dans la hardbag, on est vraiment plus dans l'équilibre, je dois dire comme ça. Sinon, ben, il y a un peu d'iode, un peu salin quand même, là, il y a quand même un peu de minéraux là-dedans. Pas une tonne, mais quand même un bel équilibre, pareil. Le petit côté poivré aussi qui est super intéressant. Dans les fruits, on est dans les fruits à noyaux assez discrets, plus comme, mettons, de la date. Muscade, un peu miel chaud, miel de trèfle, mais un peu miel chaud aussi. Fait que tu sais, c'est complexe. J'ai hâte de le réessayer avec de l'eau. Parce que à ce niveau, à ce taux d'alcool-là, c'est certain que l'eau va peut-être nous apporter une facette différente du whisky. Parce qu'on a de la place en masse à 57, on peut le diluer un peu, puis on va voir ce que ça va nous donner. Maintenant, on plonge tel quel à 57,8. Hmm. J'avais un petit bobo là, sur la lèvre. Je l'ai su assez vite. Plus de tourbe, plus de tourbe au palais. Donc, j'ai eu un petit côté charbon sucré. La tourbe est un peu surette, c'est spécial. La fumée, devrait appeler ça fumée pour pas vous confondre. Là. Une petite fumée un peu surette. Fait penser à des petites pommettes. Les petites pommes surettes pas mangeables, là, ben, ça fait penser un petit peu à ça. Il est quand même assez doux pour 57% d'alcool, donc on n'a pas une grosse brûlure. Je dirais que en fin de bouche, il est plus chaud puis plus épicé, puis la descente aussi est chaude. Mais au palais, quand on le promène, qu'on le roule un peu, c'est pas brûlant, c'est pas agressant, c'est pas trop vif. Il y a une amertume qui était pas au nez, qu'on a au palais. Le cuir est là. Il y a un peu d'agrumes, du poivre. Le chocolat est là en bouche, mais en bouche, le chocolat est comme plus un chocolat noir. Il y avait, au nez, il y avait comme un beau petit chocolat sucré, un peu plus chocolat au lait. Mais en bouche, c'est vraiment plus comme un chocolat noir, mais c'est plus discret. Il y a comme pas la torréfaction, mais le petit côté brûlé un petit peu. Là. C'est pas,
Je dirais que le Saneg normal donne plus d'impression de tourbe que le cast string, quand même. Qui est assez surprenant. Moi, je me serais attendu un peu plus à une claque d'en face au niveau de la fumée, au niveau de la tourbe, au niveau du charbon, le cuir, il est quand même assez similaire. Donc, on est dans le kiloman, avec le petit côté agricole. Moi, c'est vraiment, c'est fou raide comment que, quand je chante du kiloman, j'ai le cuir de cheval, le petit côté cheval, il y a comme une odeur aux chevaux, là, qui est particulière. J'ai ça vraiment beaucoup avec la plupart des expressions kiloman. Fait que je l'ai, c'est pas, celui-là fait pas abstraction, là, c'est pareil. Fait que, bref, très bon whisky. Maintenant, je pense que je vais m'en remettre un peu et je vais essayer en ajoutant un petit peu d'eau. Pas en mettre trop, juste parce que si j'en mets pas assez, c'est trop facile de passer tout droit avec de l'eau. Fait que je veux juste être sûr de pouvoir voir si le whisky a quelque chose de différent à apporter. Donc, je peux quand même mettre une bonne portion d'eau. À 60%, si on ajoute le quart d'eau, on arrive pas mal à 40% d'alcool. Fait que j'étais à 57, j'ai ajouté beaucoup moins que 25% d'eau, fait que ça devrait être correct. Le côté cuir est encore là. Même un petit côté caoutchouc ou pneu, il a apparu. Plus de fumée, là, j'ai un peu de fumée blanche, un peu plus de cendre. Ça fait plus penser à du Saneg maintenant, qui fait du sens, dans le fond. L'édition Saneg normale, je sais pas, est à combien de pourcents d'alcool. En tout cas, je vérifie. Il n'est pas marqué sur le devant de la boîte. Donc, je ne me tente pas de sortir ça, mais Saneg normal doit être autour de. C'est sûr qu'il n'est pas à 40, il doit être plus à 46, 47, j'imagine. Ouais, vraiment un côté caoutchouc, pneus, charbon. Côté cuir est encore là. Mais c'est ça, il y a plus fumée qui ressort, quasiment barbecue, mais j'aime quand que c'est barbecue, moi ça me fait plus penser à de la cuisson puis à des grillades. Là, j'ai plus vraiment juste le feu du charbon allumé avec un peu de la cendre. Bref. Il a quand même évolué, ça veut dire qu'il y a quand même une belle complexité, puis c'est quand même un whisky assez riche. Quand on met de l'eau, si ça se tient encore, ça veut dire qu'on a de quoi de complexe, de qualité, je pense. On plonge? Ah, oui. Beaucoup de cendre, beaucoup de charbon. La tourbe reprend plus l'espace avec de l'eau. C'est quand même un peu rond quand même. Fait qu'il y a quand même le petit côté date, prune, figue que j'ai eu, mais euh, le petit côté fumée surette est disparu. L'amertume est restée un petit peu, mais le côté agrume est encore un peu là. Euh, et puis les épices, ouais, les épices sont encore là, plus en fin de bouche. Nettement moins chaud à la descente, clairement parce que l'on l'a dilué. Tantôt, la finale était vraiment sur le cuir, sur la paille qui brûlait, qui était très longue, qui était quand même assez chaude. Euh, Là, c'est sûr que là, la finale va être hypothéquée un petit peu en rajoutant de l'eau. Hmm. Mais somme toute, il se tient. Fait qu'on a affaire à. C'est un peu le fun. C'est comme si on avait deux whisky dans un. On a le Saneg Gas String, puis on a le Saneg normal lorsqu'on leur dilue. Ce qui fait plein de sens d'ailleurs, mais euh, c'est ce que j'aime découvrir, puis d'essayer, puis de geeker quand on met de l'eau dedans, c'est de voir un peu si ça change, si ça évolue, est-ce que ça améliore, est-ce que ça empire. Je, Personnellement, c'est deux expériences quand même assez différentes. Avec de l'eau, ça va être plus un whisky tourbé, euh, puis avec plus qui tourne autour du charbon, puis du cuir, puis de la fumée. Lorsqu'il est en version brute de fût, un cast string, là, il est comme la complexité est différente. Je dirais que la fumée s'estompe un peu plus pour laisser d'autres places à d'autres belles arômes complexes. Fait que c'est vraiment une question de goût. Je pense que si vous les aimez fumer, ben, quand vous allez rajouter de l'eau, vous allez avoir votre plaisir, je pense. Sur ce, j'espère que vous avez aimé découvrir ça. C'est disponible à SAQ actuellement, 168$ actuellement. Donc, c'est quand même le fun qu'il soit disponible, quand même le fun que le prix soit honnête ou correct. Je pense que pour du Kiloman qui est pas, sont pas les moins chers d'habitude. Fait qu'à 168, je trouve que c'est correct. On a affaire à une belle qualité, une belle complexité. Très beau produit quand même pour les amateurs de cast strength ou les amateurs de tourbe. Vous allez être ravis.
Santé!